Alors en fin de compte, que peut faire l'Europe pour lutter contre les abus et les détournements de fonds? La réponse à cette question se situe à Bruxelles. Depuis 1999, l'Union européenne a mis en place une police financière, l'OLAF, l'Office de lutte antifraude. Un organe indépendant doté de 50 millions d'euros de budget annuel. Giovanni Kessler, son directeur général, n'avait jamais vu ces images. Intéressant. Et alors? C'est une histoire qui ne concerne que le système judiciaire italien. Dans ce cas, la victime, c'est l'entrepreneur, ce n'est pas l'Europe. Mais c'est l'argent de l'Europe. L'argent de l'Europe a été versé correctement à l'entrepreneur. Et puis seulement, il a gagné de l'argent, et tant mieux d'ailleurs. Car un entrepreneur ne construit pas une autoroute gratuitement. Il gagne de l'argent pour cela. Et une partie de cet argent est donnée à des criminels parce qu'il est racketté. Très bien, mais c'est son argent. Ce n'est pas notre argent. La victime, c'est l'entrepreneur. Ce n'est pas notre affaire. La tricherie sur la qualité des matériaux ou l'allongement constant de la durée des travaux ne sont donc pas constitutifs de fraude. In fine, avec à peine une trentaine d'enquêteurs dédiés aux fonds structurels, l'OLAF n'a pas vraiment les moyens de traiter tous les cas suspects qui lui sont transmis. De plus, même quand elle y parvient, elle ne récupère qu'1 euro détourné sur 4. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, car nous arrivons tard. Et dans beaucoup de cas, soit les entreprises n'existent plus, ou bien les gens ont disparu. Alors finalement, vous nous dites que vous ne pouvez rien faire. Eh bien, la vraie solution à tout ceci, c'est le procureur européen. C'est prévu dans le traité de Lisbonne. Il aurait la même mission que l'OLAF en menant des enquêtes et il serait capable de poursuivre les gens directement devant les tribunaux des États membres. Mais le procureur européen ne va pas voir le jour avant de longues années. Il y a des résistances de la part des États membres. La balle serait donc dans le camp des responsables politiques. C'est à Strasbourg, siège du Parlement, qu'est voté le budget de l'Union. Ici aussi que des députés se battent contre les détournements de fonds. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, tous les ans, 5% des fonds structurels sont versés par erreur, soit près de 3 milliards d'euros. Par l'Europe. Ingeborg Grässle est une députée allemande du Parti populaire européen. Depuis plusieurs années, la fraude est son cheval de bataille. Mein Gott. Oui, c'est tous mes cauchemars que je vois là. Tous les cauchemars qui sont là. Pour la députée, un trop grand nombre de pays continuent de protéger les fraudeurs sur leur territoire. Alors dimanche, tout le monde est contre la fraude. Mais le lundi jusqu'à vendredi, quand ça devient concret, c'est très difficile de mettre en œuvre ce qu'il faudrait faire pour que le discours de dimanche soit vrai. Soit les États membres font ce qu'on a décidé ensemble, ou soit pas d'argent. J'aimerais aussi qu'on coupe de manière très très conséquente. Dès que le droit européen n'est pas suivi, alors pas de fonds. Je vous assure, c'est un langage qui est compris sans interprète. Lutter contre la fraude est donc un enjeu vital pour les défenseurs de l'Europe. Pour contrer les eurosceptiques, ils doivent impérativement prouver que la machine européenne fonctionne dans la transparence, qu'elle a les moyens de lutter contre la fraude.